Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. Le débrief, c'est chaque lundi avec Radio VFM et Foot Normand, partie 2 de ce débrief consacré au Havre Athletic Club. À mes côtés, Mathieu Billot, Foot Normand. Rebonsoir Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. On va se focaliser sur Le Havre, donc dans cette deuxième partie du débrief. Le Havre qui s'est imposé face au Pau FC 1-0. C'était samedi soir pour le compte de la 13e journée de Ligue 2 au Stade Océane. On y était, Mathieu, l'unique but de la partie marqué par le Palois Kouassi contre son camp à la 16e minute de jeu. Bon, voilà, c'est un but qui compte et c'est un but qui compte même beaucoup pour Le Havre. C'est un but qui compte énormément. Alors on peut dire quand même que si le Palois marque contre son camp, c'est suite à un très bon travail de Ralid Boutaïb. Voilà, et puis du coup, ça compte parce qu'au classement, le HAC est toujours 4e avec 24 points, à 4 points du leader toulousain. On a envie de dire à 4 points seulement du leader toulousain. Sur le plan comptable, ça tourne au HAC. Et puis on a vu après derrière, alors, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur match du Havre de cette saison, mais derrière, voilà, la grande force du Havre, c'est que c'est une équipe qui ne prend pas de but. Et quand elle concède des occasions, elle peut compter en ce début de saison sur un gardien qui est tout simplement extraordinaire. On va y revenir avec notre invité. Ah oui, effectivement, 10 matchs sans défaite pour le club doyen, 5 victoires, 5 nuls sur cette série. La dernière défaite, la seule d'ailleurs, c'était face au Paris FC le 7 août dernier avec 8 clean sheets sur cette série. C'est quand même une série assez incroyable. Effectivement, on va en parler avec l'invité qu'on accueille maintenant, Mathieu. Oui, avec Pierre Gibaud. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Bon, alors Pierre, c'est sûr que ce fut pas, comme on disait, peut-être pas le meilleur match du HAC samedi, mais encore une fois, vous avez fait parler vos qualités et notamment cette solidité défensive qui vous incarne depuis le début de la saison. Oui, c'est un petit peu ce qui s'est passé encore ce week-end. On fait plutôt une bonne entame de match. Où on a réussi à poser des problèmes à cette équipe et voilà, on a réussi à ouvrir le score sur notre temps fort et puis après voilà, on a subi quasiment tout le reste du match, même si voilà, on aurait pu se donner un peu d'air avec l'action de Pasqui qui trouve le poteau, mais c'est sûr que ça n'a pas été très flamboyant, mais j'ai envie de dire ça a été efficace et puis voilà, on prend les 3 points à domicile, on prend pas de but, on continue notre série, donc c'est pas la plus belle, mais elle est très importante. Comment vous expliquez, Pierre, cette solidité défensive on a l'impression que on ne peut pas vous marquer de but. Vous en avez pris 2 la semaine dernière dans le derby contre Caen, mais à l'exception de ce match, on a l'impression quand même que c'est une forteresse, cette défense du HAC. Forteresse, j'ai envie de dire, sur les 2-3 derniers matchs, on a quand même la fâcheuse habitude de donner des occasions faciles à nos adversaires en faisant des erreurs individuelles, nous les premiers, les défenseurs, où voilà, encore ce week-end on s'est fait peur 2-3 fois où il n'y a peut-être pas forcément lieu de se faire peur, mais voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit en début d'émission, on a un gardien voilà, qui marche sur l'eau en ce moment et on s'appuie sur cette assise défensive, cette solidité depuis le début de saison, parce que c'est vrai que voilà, 8 clean sheets sur 13 matchs, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, après c'est pas que les défenseurs, c'est pas que notre gardien, c'est les milieux de terrain, c'est les attaquants, parce qu'ils bossent énormément et ils nous facilitent le travail derrière. Donc voilà. Après voilà, même si on gagne, même si on a fait nul la semaine dernière, on gagne là ce week-end. Voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. On fait quand même des erreurs défensives et pour l'instant on ne le paye pas, mais faut rester vigilant.
Oui, Pierre, est-ce que ce match, finalement, il n'est pas l'incarnation parfaite de ce qu'est le Havre cette année, c'est-à-dire une équipe qui sait gagner ses matchs avec conviction parfois, moins sur d'autres rencontres, mais finalement, il y a aussi l'effet de jeu qui tourne en votre faveur, on l'a dit, même s'il y a un très bon travail qui amène le but contre son camp du défenseur palois. Ensuite, il a fallu tenir, parce qu'il restait 1h15 pour tenir ce but d'avance. Pour la confiance, finalement, c'est presque ces victoires-là les plus importantes. Oui, c'est bien sûr c'est les plus importantes parce que c'est dur de savoir gagner 1-0. C'est surtout qu'on ouvre le score assez rapidement. Maintenant, comme je disais, il y a tout, voilà, il y a pas mal de choses qui tournent en notre faveur cette année. Voilà, je me rappelle de l'action à Dijon à 0-0, il y a les deux poteaux qui nous sauvent. Voilà, aujourd'hui, on a un petit brin de chance. Je pense que c'est maintenant justement qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, en faisant très attention, en soyant très vigilant, parce que voilà, on est à la limite à chaque match. Pour l'instant, ça passe. Essayer de se donner un petit peu d'air pour éviter de se faire peur. Après, on sait que c'était une très bonne équipe. Ils nous ont laissé 25 minutes. Voilà, faire un petit peu le jeu et on en a profité. Maintenant après on aurait pu concéder aussi, donc voilà. Pour l'instant ça se passe bien, on prend les points où on doit les prendre. Maintenant voilà, faut rester vigilant, faut surtout pas s'enflammer parce que on a dominé personne cette année de la première à la 90e. Donc voilà, on prend ce qu'il y a à prendre, on se souvient de l'année dernière qui a été très compliquée. Maintenant, on a encore énormément de choses à améliorer. Et d'un côté, c'est bien, on n'est pas en sur-régime. Il y a encore du boulot et des grosses marges de progression. D'accord. Vous y faisiez référence quand même, ce début de saison doit quand même un petit peu vous titiller peut-être, ça doit donner des envies, peut-être de l'ambition. Alors c'est vrai qu'il n'y a qu'un tiers de la saison, c'est vrai que vous dominez pas tous vos adversaires de la tête et des épaules, mais bon, quand on est 4e avec ce total de points, un total de points que le club n'avait plus connu depuis 2009 en Ligue 2, on doit se dire quand même, allez, il y a peut-être un coup à jouer au moins pour le top 5. Enfin, vous l'avez dit, on a fait qu'un tiers du championnat. Aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout pas s'enflammer. Il faut surtout mettre de l'écart avec les équipes qui sont derrière. Tout simplement parce qu'une série, là on est sur une série très positive. Et dans une saison, forcément, il y aura forcément un moment où on sera moins bien, une série un peu négative. C'est peut-être là, on va voir si on a vraiment un bon groupe, on a vraiment une équipe costaud pour se sortir d'une passe négative, parce que forcément cette série elle va être amenée à s'arrêter un jour ou l'autre. J'espère le plus tard possible. Mais voilà, il faut surtout pas s'enflammer, parce que en Ligue 2, on sait très bien que ça va très très vite. On avait parlé de Toulouse qui survolait le championnat, on est pas très loin d'eux. Il y a des équipes comme Amiens qui sont derrière, qui vont remonter. Voilà, on est à portée de fusil devant, mais on est à portée de fusil derrière, donc il faut être très très vigilant et pas se croire plus beau qu'on est. Pierre, vous évoquiez ce groupe, justement. Est-ce que c'est aussi la façon dont il est constitué qui fait sa force ? On a le sentiment qu'il y a un mélange entre jeunesse et expérience. Jeunesse par les recrues, jeunesse par les joueurs formés au club, et aussi expérience par des joueurs qui ont eux aussi en partie été formés au club. On a l'impression que effectivement, c'est aussi la constitution de ce groupe qui fait sa force aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui le groupe il vit très bien, mais comme je le dis, un groupe on voit un groupe fort dans les moments compliqués. Je pense que dans toutes les équipes qui ont des bons résultats, tout se passe bien. Maintenant, les équipes poussées un peu plus compliquées en termes de résultats, c'est là que justement qu'un groupe se révèle. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un apport indéniable des jeunes cette année. Les plus anciens sont au rendez-vous aussi. Donc voilà, je pense qu'aussi qu'il y a beaucoup de temps de jeu pour un peu tout le monde. Donc c'est bien, ça
Ça veut dire qu'il y a de la concurrence et c'est grâce à ça aussi qu'on avance. Aujourd'hui, tout le monde prétend une place dans les 18 et même dans les 11 chaque lundi. Donc c'est ça qui fait aujourd'hui notre force. C'est que peut-être que l'année dernière, il y avait moins de concurrence, il y avait moins de joueurs aptes à jouer. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont démontré depuis le début de saison qu'on pouvait compter sur eux et ils nous tirent aussi vers le haut, nous les plus anciens. Et puis voilà, nous on est là pour leur mettre un cadre et puis qu'ils progressent le plus vite possible et qui nous apporte ce qu'ils nous apportent depuis le début de saison. Oui, vous le disiez, hein, les jeunes nous poussent. C'est peut-être un petit peu aussi ce qui s'est passé pour vous, et puis peut-être pour Fefe Mayembo. On rappelle qu'en début de saison, vous étiez blessé, donc vous n'avez pas pu jouer. Hein. C'est Aruna Sanganté et Isaac Touré qui ont pris la relève de manière plutôt brillante. Quand on voit justement des jeunes comme ça performer, quand on revient, ça donne encore 2 fois plus envie de se dire non, je veux défendre ma place, faudra venir la chercher. Ouais, de toute façon, moi, j'ai commencé donc la saison, j'ai fait les 2 premiers matchs et je me suis blessé à Sochaux. Après, j'ai raté les 3 suivants et pour avoir joué avec Aruna en début de saison sur les 2 premiers matchs, pour un jeune qui débute une saison en tant que titulaire, certes parce qu'il y avait des blessés, mais voilà, j'ai senti qu'il y avait un soldat à côté de moi et que justement il fallait que je sois irréprochable sur le terrain et puis dans mes conseils justement pour l'amener au plus haut. Et puis après il y a Isaac qui est arrivé, qui a fait aussi le boulot, qui a fait aussi le boulot arrière gauche, un poste qui n'est pas le sien, et il a été performant. Donc forcément nous ça nous aide. On a envie justement qu'ils aillent le plus haut possible, qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc j'ai envie de dire, c'est même pas une concurrence de se dire voilà, j'ai envie d'être meilleur que lui pour qu'il joue. Justement, c'est de les accompagner, les aider, les conseiller. Après, bon, ils prennent ou pas les conseils, mais voilà, nous on a envie qu'il soit le plus performant possible et puis pour justement nous aider l'équipe. Et pour l'instant, ça se passe comme ça et ça se passe bien. Il y a un élément aussi qui, j'imagine, doit beaucoup compter, c'est le soutien dont vous bénéficiez. On en a longuement parlé la semaine dernière, donc il y avait environ 1500 Havrais lors du derby contre Caen, qui ont mis une belle ambiance. On aurait pu s'attendre peut-être à un peu plus de monde samedi soir, mais en tout cas ceux qui étaient présents l'ont mis l'ambiance et vous ont beaucoup soutenu. On a vu cette scène de joie traditionnelle à la fin. C'est quand même un contraste par rapport à la saison dernière, cette saison un peu horrible vécue à huis clos. Ça doit aider quand même ça pour les joueurs sur le terrain. C'est clair. Je ne veux pas dire qu'avec le public, l'année dernière, on aurait fait une meilleure saison, mais c'est sûr que ça aide. Est-ce que c'est ça qui fait que cette année à domicile, on a peut-être ce supplément d'âme? C'est fort possible, parce que des matchs comme ça, l'année dernière, on aurait pu les perdre, se faire égaliser certainement, les perdre probablement. Donc voilà, aujourd'hui c'est bien. C'est sûr qu'on aimerait que le stade soit plein, qu'il y ait plus de monde, mais franchement déjà c'est magnifique, l'ambiance. Le derby c'était incroyable. Donc voilà, ça nous aide aussi à tenir un résultat, même à domicile. C'était peut-être pas le spectacle depuis le début de saison qui les fait rêver, mais au bout il y a des points, il y a des victoires, et puis je pense que c'est facile de s'identifier avec l'état d'esprit collectif qu'on affiche aujourd'hui, parce qu'on se bat, on sait qu'on n'est pas les meilleurs du monde, mais voilà, on donne tout à chaque match. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui le public nous suit, nous encourage, et ça fait plaisir. Il y avait 5439 spectateurs très précisément au Stade Océane pour cette 13e journée de Ligue 2 samedi soir. Allez, faut lancer un appel en fait au public, Pierre, c'est ça serait quand même super bien, allez, disons-le, qu'ils soient quand même plus nombreux, qu'on monte à 7, 8, 10 000 avec cette série incroyable sur laquelle vous surfez actuellement. C'est aussi ce qui peut faire la différence peut-être sur une deuxième moitié de saison, si on arrive demain à mettre 10 000 supporters au Stade Océane pour, qui sait, peut-être porter cette équipe vers la montée, du moins vers les playoffs.
Oui, c'est dans l'idéal. Nous, c'est ce que voilà, on joue pour des émotions, pour avoir du monde au stade. Maintenant, ça va être aussi à nous d'aller les chercher, ces supporters qui nous manquent, par des résultats, par des prestations, voilà, qui suscitent l'intérêt de personnes peut-être qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir, mais bon, pour l'instant, on se contente de ceux qui sont présents et on se doit de leur rendre ça sur le terrain. Je sais qu'il y a des supporters qui vont venir avec nous, qui viennent à Dunkerque ce week-end. Donc voilà, déjà rien que de savoir à l'extérieur qu'il y a des supporters, c'est bien aussi. Maintenant, c'est sûr que si on peut avoir un stade plein, est-ce que c'est ça qui nous fera gagner les matchs? Je sais pas, mais je signe pour qu'il y ait plus de monde, bien sûr, parce que c'est ce qu'on a envie. Après, on va pas forcer les gens à venir nous voir, mais bon, c'est sûr que ça peut faire gagner des points précieux sur certains matchs avec tenir un résultat ou aller chercher un résultat, ça peut aider. Si on avait la recette exacte, on ferait stade comble à chaque fois, mais non, c'est sûr que nous on joue pour ça, on joue pour des matchs comme à Caen où il y avait du monde et puis on était un petit peu on n'était pas très loin, mais on était un petit peu chez nous quand même. Donc on aurait aimé gagner ce match-là, mais c'est sûr que voilà, si on peut avoir du monde au stade Océane sur les prochaines rencontres pour nous aider à justement aller le plus haut possible, c'est avec plaisir. Pierre, un petit mot peut-être sur le coach, Paul Le Guen. Quel rapport vous entretenez avec lui, avec le staff? On imagine que c'est peut-être aussi c'est lui qui vous a fait venir, on le rappelle, en tout cas, qui vous a contacté. On imagine que c'est pas anodin peut-être non plus de se faire entraîner au quotidien par Paul Le Guen. Ouais, non, je pense aussi que les bons résultats aujourd'hui, c'est aussi grâce au coach, au staff qui, cette année aussi, comme nous les joueurs, on a tous retenu les leçons de l'année dernière. Et puis cette année, c'est vrai que les choix du coach pris sont bons. Tout ce qu'on fait, franchement, que ce soit coach, joueur et tout ce qu'on fait pour l'instant, ça passe. Donc c'est bien, mais on sent qu'il y a qu'il s'est passé, c'est différent de l'année dernière. Alors c'est sûr qu'avec les résultats c'est plus facile, mais voilà, le staff, parce que je mets aussi Yves Colleux dedans, je mets aussi Olivier Rodriguez et Romain Eke dedans. C'est un staff qui aujourd'hui qui se complète bien et qui nous fait bien travailler. Et puis non, c'est pour l'instant c'est top. Et puis oui, c'est sûr que le coach il a quand même une expérience importante, et puis il saura dans les bons moments nous dire les bons mots, et puis dans les moins bons nous remettre dans le droit chemin. Donc non, c'est aussi un point positif et une valeur ajoutée d'avoir un coach expérimenté. Ouais. Parfait Pierre, en tout cas, pour ce point complet sur l'actualité du HAC. Ah oui, merci beaucoup. Merci vraiment, Pierre, d'avoir partagé ce moment dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand ce lundi soir. On vous suivra évidemment samedi prochain, la 14e journée du championnat de France de Ligue 2. Vous serez en déplacement à Dunkerque. Peut-être un dernier mot très court, Pierre, sur ce déplacement, parce que Dunkerque, certes 17e, juste devant le barragiste Amiens, mais Dunkerque, c'est quand même 4 matchs sans défaite, on le rappelle. Il y a eu 3 victoires consécutives et un match nul le week-end dernier face au Stade Malherbe de Caen. Prudence, méfiance? Les deux, prudence, méfiance, et puis essayer d'aller faire un gros match, mais on sait que ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas. L'année dernière on a souffert là-bas, et puis voilà, c'est une équipe qui reprend confiance dans le championnat, qui avait mal débuté mais qui a trouvé pour l'instant la bonne recette pour remonter. Donc non, ça va être un match très compliqué. Maintenant, on a des arguments à faire valoir pour essayer d'aller prendre des points. Mais encore une fois, il faudra être costaud défensivement, essayer de limiter le nombre d'occasions adverses. Et puis voilà, on est capable d'aller faire un résultat là-bas. Maintenant,
on va bien préparer ce match-là parce que c'est encore un match très important. Et puis il y aura la réception de Valenciennes derrière aussi, avant la trêve internationale et la Coupe de France. Mais voilà, on va préparer ça tranquillement, sereinement, et puis voilà, avec détermination, et puis avec l'apport en plus de nos supporters qui vont venir nous encourager. Et oui, il y aura ensuite effectivement 2 matchs à la maison consécutifs, Valenciennes, vous le disiez, et Amiens qui se présentera ensuite au stade Océane. La 14e journée de Ligue 2, ce sera au stade Marcel Tribu de Dunkerque, Le Havre, samedi soir à 19h. Merci encore infiniment, Pierre Gibaud, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Merci à vous. Excellente semaine et forcément à très vite au stade Océane. La 3e partie du débrief consacrée, vous le savez, vous en avez l'habitude désormais, au foot régional. On va notamment parler de Coupe de France dans cette 3e partie. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VSM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.